Nous sommes exactement le 5 janvier, vendredi 2024. Nous sommes entrés comme ça à la première journée du congrès, proprement dit, congrès électif congrès national, électif de l'Union des femmes chrétiennes de l'Église évangélique du Cameroun. Nous sommes à Garoua. Nous sommes à la paroisse du centre Martin Luther et nous pensons que toutes les arrivées ont eu lieu presque hier pour la grande majorité et les congressistes sont là et nous sommes en train d'aller commencer avec la première articulation qui sera le culte d'ouverture et nous avons cette occasion donc de vous envoyer les images de ce commencement. Et je suis content parce que ce matin, nous engageons avec l'une des pionnières, Maman Biche, que vous connaissez tous. Elle est là. Elle vous donne un petit coucou. Voilà. Elle vous reviendra tout à l'heure pour une petite interview. Et nous sommes avec notre sœur et collègue, pasteur Ndiomo, du Grand Temple en Konsamba. Je n'ai pas oublié le pasteur Seke Ernest. Il est là. Il vous fait un petit coucou. Et le pasteur Gislain. Lui aussi, il est là. Ah, je vois à distance le pasteur Touké. Il est au téléphone. Ah, il répond toujours présent. Et je ne veux pas oublier. Et la première personne, le premier vice-président général de l'Église évangélique du Cameroun, qui est bien évidemment là. Comme les images précédentes, nous n'avions pas eu l'occasion déjà, parce que nous étions encore en chemin. Mais aujourd'hui, nous sommes sur place. Et nous sommes avec le premier président général de l'Église évangélique du Cameroun, le pasteur Kob Bernard, qui vous fait un bon coucou. Il vous salue. Ainsi, nous allons continuer par une présentation du temple de la paroisse du centre Martin Luther. Nous sommes dans le temple et quelques mamans sont déjà à l'intérieur. Malgré la longueur du voyage, la fatigue a pris place. C'est le pasteur Moumi Raoul, le fameux méditateur de la tasse matinale que vous avez généralement dans nos forats, notamment fidèle de l'EEC. Nous lui disons un gros bonjour. Il vous fait un bon coucou. Voilà. Et nous avons ici au niveau du temple. Voilà, les mamans de Ngaoundéré vous disent bonjour, elles vous disent un gros coucou et on a fait le déplacement ensemble de Ngaoundéré au Garoua avec le parcours du combattant, mais le Christ était au contrôle. On a dit que quels que soient les empêchements, nous on va seulement avancer pour la gloire de Jésus-Christ. C'est ça l'une des chansons que nous avons retenues les mamans de Ngaoundéré hier dans la voiture. Et nous y sommes. On va apprendre encore beaucoup à partir de nos mamans venues de partout. Alors, nous sommes donc dans le temple, je le disais tantôt. Et voici un peu le statut, la présentation du temple du centre Martin Luther de Garoua, comme vous pouvez l'observer. Nous sommes là dans l'effervescence du culte d'ouverture avec la reconnaissance à Dieu, c'est-à-dire la collecte ordinaire qui a été marquée par la joie de toutes les mamans. Et nous vous présentions tout à l'heure la présente sortante de l'UFC, l'Union nationale sortante, Mme Bachelette. Et à l'angle en bleu, c'est le président régional de la région de l'ESM Nord et Nord, assis juste à côté du premier vice-président de l'Église, le pasteur Kob Bernard. Et nous avons reçu tout à l'heure le message poignant de l'aumônier national de l'UFC, le pasteur Raymond, qui n'a pas décidé sur les points capitaux marquant cet événement avec la réalité de l'Église qui nous appelle véritablement à agir ensemble dans l'unité de notre Église. Les mamans sont dans le faible sens. C'est la joie totale de ce début. Ici, juste
droite, les cérémonies régionaux. Contemplons notre Dieu la Dieu. Seigneur notre Dieu et notre roi, Père Céleste, reçois dans ta bonté cette profondeur, nous te présentons et que nous te consacrons aujourd'hui d'un cœur joyeux. Pour qu'elle serve à ta gloire, au pied de ton Église et à l'avancement de ton règne. À Dieu Fils, notre Seigneur, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons essayer maintenant de les inclure. Nous sommes à Christ. Nous sommes à Christ. Intercédons à présent les uns pour les autres. Prions Dieu. Merci Seigneur pour ce rassemblement d'aujourd'hui. Rassemblement pendant lequel tu nous as édifiés. Après t'avoir écouté, Père, nous te supplions afin que tu cultives en nous le sens de l'écoute, le sens de la vraie écoute, afin que cette écoute produise en chacun et chacune de nous des œuvres positives pour ta gloire. Rassemblés en comité exécutif, organe préparatoire du Congrès national, nous voulons te bénir d'avoir permis, Seigneur, que nous partions chacun et chacune de sa région pour converger ici au centre Martin Luther de Garoua. Pour l'accueil qui nous a été réservé, Seigneur, nous te bénissons. Pour tous les échanges et les partages qui ont eu lieu jusqu'à cette heure, Seigneur, nous te bénissons. Mais particulièrement le président de la région synodale du Nord et extrême Nord. Et toute son équipe qui l'entoure et qui également entoure la présidente régionale de l'Union des femmes chrétiennes. Pour leur forte mobilisation, pour leur déploiement et pour leur sens de positivité. Merci pour toutes ces mamans qui sont là et celles qui sont encore en chemin. Père, tu jettes ton regard favorable sur chacun et chacune de nous. Et en ce moment, certainement des questionnements jaillissent dans nos cœurs. Mais toi, tu as déjà la réponse juste. La réponse qui place au-devant de chacun les réalités de sa personne. Et connaissant que tu es celui, Seigneur, qui découvre et qui sait tout de nous, donne à chacun ici présent de reconnaître ses manquements, de reconnaître ses fautes, de reconnaître ses limites, afin que toi-même puisses l'élever. Car tu le dis si bien à nous tous, celui qui s'abaisse sera élevé et celui qui s'élève sera rabaissé. Que nous attendions que c'est toi, Seigneur, qui nous élève et non les hommes. Voilà, nous sommes avec Maman Wapi Rose, la présidente régionale de l'UFC du Mungo Centre, à qui nous voulons prêter quelques paroles d'impression et qu'elle s'adresse à vous. Écoutez-la, elle est avec nous. Bonjour Maman Wapi. Bonjour présidente. Bonjour. Donne-nous tes impressions. Bonjour, Comment nous sommes parvenus à cette première journée du début du congrès proprement dit à Garoua. Je rends d'abord grâce à Dieu. Il a permis que nous voyageons bien. On arrive à bon port, en bonne forme. Et je dis, le congrès a bien débuté. Je sais que toute œuvre humaine n'est pas
totalement bien, mais on sait avec la main du Seigneur, ça va aller. Et ça va bien aller. Nous sommes à Garoua. Ce n'est pas n'importe quelle ville, c'est la province. Et la présidente régionale est sous bas. Et par la grâce de Dieu, tout ira bien. Il faut servir l'Éternel. Nous sommes des servantes inutiles. Et l'Union des femmes chrétiennes, c'est un département très fort. C'est un département qui vraiment fortifie et qui éclaire. C'est une lumière, même si à fond les gens, apparemment les gens croient que c'est un mouvement qui ne donne pas. C'est un mouvement qui cultive, un mouvement qui rend les femmes capables de diriger leur foyer, d'éduquer leurs enfants et même de faire avancer notre église évangélique. Avec sa présidente. Bonjour maman Sophie. Super bien son bras droit. Voilà. Bonjour papa. Voilà, vous faites un coucou à tous nos auditeurs. Je vous aime, toute la région du Mongo-Centre. Voilà. Vous êtes valablement représentés ici à Garoua. Et un bonjour à toutes les autres régions. Bonjour parce à toutes les autres qu'elles régions. vous observent aussi. Ah oui, ah oui, bonjour. Et que c'est balancé, c'est un parti. gros coucou de bonne année Voilà. à toutes les autres régions. Thank you, maman. Voilà, bon début de congrès à vous. Merci bien. Et voilà, après la mise en place des délégations ou des délégués à ce congrès, en vue du lancement des élections du nouveau bureau de l'UFC, après la présentation des dispositions pour les élections proprement dites, il y a eu comme une revendication des dispositions préliminaires en ce qui concerne l'ère culturelle Bamoun, qui a été relevée. Et c'est ce qui met donc toutes les femmes, surtout Bamoun, en effervescence de joie par rapport à celle qui a été choisie dans l'ère culturelle Bamoun comme candidate évidente de cette ère culturelle à la présidence du bureau national ou à la présidence de l'UFC national. Voilà donc pourquoi, après cette intervention qui rappelait les dispositions. Nous avons juste derrière, ici, au fond du temple, les observatrices. Donc, celles qui ne sont pas comptées parmi les délégués officiels pour ces élections. Je vais dire quelque chose de très très important. On peut observer et voir comment les choses se passent. Maman, c'est à vous qu'on parle. S'il vous plaît, je vais dire que l'église d'aujourd'hui n'est pas l'église d'hier. Nous avons eu l'enthousiasme, mais il faut un pouvoir de rapporteur. Il faut noter quelque chose qui soit clair et qui n'aille pas dans la chambre de justice encore. Et c'est les chiffres. Donc nous allons passer la parole aux deux candidats qui vont venir s'exprimer ici. Les votants, bon, j'espère qu'il y a pas les délégués qui sont là, sont les délégués qu'on a appelés, n'est-ce pas? Oui. Nous devons aller pour avoir un PV. Nous, on n'a pas qu'à. Si on dit qu'on avait apporté. On va aller dans les camps. Maintenant, dans un secteur. Parce que dit là, Bonjour, bonjour. Mais voilà, je vous suis revenu ce matin, après le déjeuner du matin. C'est le défilé qui s'ébranle comme ça avec les différentes régions synodales de l'UFC.
tels que vous les voyez, faire leur entrée dans le temple. Vous êtes bienvenus à ce culte de clôture du Congrès national de l'UFC, le congrès qui a été électif. Et donc maintenant, les mamans font leur entrée dans le temple. Nous avons la joie de les accueillir ce matin pour ce culte de clôture. Les choses se sont très bien passées, les travaux sont bien passés, déroulés, les élections également ont eu toute l'intéressance qu'il fallait. Et ce matin, le 7 janvier 2024, c'est parti avec le culte de clôture, avec le défilé qui a été lancé à partir des différentes régions au centre sud 2. Nous sommes contents de recevoir les mamans ce matin, tout enthousiastes avec ce culte de clôture. Nous voyons faire son entrée la région du Roncam avec le slogan Solidarité. La région du Roncam avec le slogan Solidarité. Et juste après la région du Roncam, la région qui suit, c'est celle du Kunki. La bienveillance de l'Éternel. La bienveillance de l'Éternel pour la région synodale du Kunki. Tel que vous pouvez l'observer sur la pancarte, c'est le Kunki qui fait son entrée dans le temple pour ce culte de clôture. Vous voyez la mobilisation des femmes à ce congrès historique électif de l'UFC ici à Garoua, qui a atteint son apogée ce matin avec le défilé. Il s'agit de la région de la mer Noire qui prennent en compte cette valeur importante de l'évangile qu'est le pardon. Le pardon qui est un médicament que le Seigneur Jésus nous a donné pour sortir de tout stress, de toute maladie et de tout ce que nous pouvons subir. Avec le pardon, c'est parti. Nous accueillons maintenant à l'entrée de ce temple la région synodale de la Miti qui nous appelle à la réconciliation. Toujours la réconciliation, encore la réconciliation et reste la réconciliation. C'est la région de la Miti, suivie immédiatement par la région synodale du Nkam. Ah oui, le Nkam, qui nous appelle à la paix. La paix, sans laquelle il ne verra Dieu. Alors nous sommes les bienvenus à ce congrès qui nous invite à la paix. C'est le Mungo Nord qui chante évidemment le slogan de la joie. La joie qui nous est parfaitement donnée par le Seigneur Jésus-Christ. Et les femmes de l'UFC sont dans la joie. L'amour qui est au-dessus de tout, c'est le Mungo Sud et Mémé. Le Mungo Sud et Mémé, l'amour au-dessus de tout. On n'oublie pas la région synodale donc du Mungo Centre qui nous appelle à rentrer dans la souveraineté de Dieu, reconnaître la souveraineté de Dieu dans notre vie. Avec la région synodale du Mungo Centre, alors nous accueillons la fraternité. La fraternité avec le Mbam et Inubu qui appelle à une vraie fraternité. Pas une fraternité hypocrite, mais la fraternité selon l'évangile. Et la région synodale maintenant du centre qui appelle à la soumission. Celui qui se soumet sera élevé. Le Seigneur dit, celui qui est humble, je l'élèverai. C'est avec le Vouri Centre. Nous sommes réjouis ce matin de voir nos mamans de toutes les régions pour ce culte de clôture, qui est le culte de l'apogée. Ça, c'est la région synodale du Vouri Sud. Et nous devons rentrer absolument dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu qui nous prépare pour notre destinée. Le Vouri Sud. Et la région qui a remporté le plus grand nombre de postes pendant ces élections. Ça, c'est le Vouri Nord et Sud-Ouest. Vouri Nord et Sud-Ouest qui nous appelle à rentrer dans la lumière du Christ. Et ce matin, le livre d'Ésaïe nous le dit, votre lumière arrive. Et la lumière qui arrive, c'est le Christ, c'est avec le Vouri Sud et le Sud-Ouest. Vous êtes les bienvenus, maman. Le Nord Sud, rentrez dans l'adoration. L'adoration de notre Seigneur, dans sa Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Le Nord Sud nous appelle à rentrer dans l'adoration. Car le Seigneur siège dans l'adoration qui lui est due. Soyez les bienvenus, les mamans, du Nord Sud. Le Nord Nord qui rentre dans l'apogée. Après tout, nous attendons la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu qui nous sera donnée ce matin à la clôture de ces activités du 60e congrès national de l'UFC ici à Garoua. Le Nord nous appelle à recevoir cette bénédiction aujourd'hui. Le Mungo Centre
Centre. Le Mungo Centre, donc, appelle à l'espérance. Et la vie chrétienne n'est qu'espérance. La vie en Dieu, par Jésus-Christ, n'est qu'espérance. Le Mungo Centre nous rappelle que nous avons notre espérance en Dieu. Notre espérance est en Dieu. Soyez les bienvenus, les mamans du Mungo Centre, pour nous appeler davantage à l'espérance. L'espérance. Rappelez-vous toujours que la femme, l'épouse, la mère est le socle de l'équilibre de la famille et de l'Église. Vous êtes appelés à remplir vos fonctions afin que l'UFC accomplisse sa mission, celle d'unir, d'organiser, d'informer et de former toutes les femmes en vue de témoigner, d'innover, d'agir et de transformer les mentalités. Aussi d'œuvrer pour un changement de comportement, pour plus d'amour, de justice, de bien-être social, économique, culturel et spirituel. Ainsi, vous aiderez ce mouvement à contribuer au développement holistique de la femme, à son plein épanouissement, afin qu'elle puisse par son mode de vie, ses actions, contribuer à bâtir une société harmonieuse. Vous êtes invités à suivre et superviser les activités des structures de base du ministère. Vous devrez y prendre toutes les mesures propres à assurer la vie et l'épanouissement de l'ULC en respect avec les textes de base et résolutions des réunions d'église. Vous engagez-vous à œuvrer de toute votre force physique, morale, mentale, matérielle pour assurer vos cahiers de charges dûment définis dans le statut et le règlement intérieur de l'UFC, si tel est votre engagement, vous répondez à haute et intelligible voix, oui, je l'accepte, que Dieu me vienne en aide et que sa force se manifeste dans ma faiblesse. Oui, je l'accepte, que Dieu me vienne en aide et que sa force se manifeste dans ma faiblesse. Acceptez-vous de respecter et de faire respecter la Constitution et les autres textes qui régissent l'Église, en tout temps, en tout lieu, et en restant fidèle à Jésus-Christ à travers son Église évangélique du Cameroun, si tel est le cas encore, vous répondez à haute et intelligible voix, oui, je l'accepte, que Dieu me vienne en aide et que sa force se manifeste dans ma jeunesse. Oui, je l'accepte, que Dieu me vienne en aide et que sa force se manifeste dans ma jeunesse. Le Dieu vivant qui vous a choisi vous entend. Abandonnez-vous avec confiance entre ses mains et il sera avec vous dans l'exercice de vos charges. Sous le regard du Père et en présence de son peuple, témoins rassemblés en un corps dont Christ est la tête, nous vous installons dans vos charges de membres du bureau de l'Union des femmes chrétiennes pour diriger, coordonner, conseiller et entretenir un climat humain et spirituel favorable à l'adoration du Seigneur et l'autorité du Seigneur. Pour y exercer les diverses charges auprès de vos sœurs et auprès de l'Église. Soyez donc bénis et sanctifiés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Nous venons de suivre de bout en bout le 60e congrès électif de l'Union des femmes chrétiennes qui s'est tenu dans la paroisse de Martin Luther à Garoua. Et nous avons là en scroll le bureau élu pendant ce congrès. Nous vous rappelons que l'Union des femmes chrétiennes est un département de l'Église évangélique du Cameroun qui regroupe les femmes chrétiennes de l'Église évangélique du Cameroun en vue de leur épanouissement et à travers elles, la famille, la société et l'Église. C'est un mouvement bien structuré et fort qui œuvre pour l'épanouissement spirituel et éducatif complet de l'être humain. Et à tout ceci, dans le respect des valeurs du genre, d'unité, d'intégration et de solidarité dans une diversité culturelle.